Dans mon petit carnet, j'ai eu plein d'idées et je vais en parler. Je voudrais parler de la rupture, de la sociologie, du copinage et de la relation temporaire. Parce que c'est quelque chose de finalement très nouveau dans nos sociétés. On veut faire comme les puissants, comme les grands, on veut avoir plein de femmes, plein d'hommes, on veut coucher partout, on veut avoir de la situation sexuelle. Sauf que les femmes payent le prix fort et seule une toute petite partie des hommes a accès à ça. Et si certains hommes ont beaucoup plus accès à ça, c'est souvent pas avec des femmes de qualité. Et c'est le vrai, c'est la vérité. Moi, j'avais regardé les vidéos de rupture d'Émilie Brousseau, de Auria aussi, une fille qui est là depuis plusieurs années sur YouTube. Littéralement, la vidéo elle a plusieurs millions de vues, c'est affolant. Tous les nanas ont regardé ça. Et une vidéo d'Eric Flag. En fait, moi, je vais dire une chose à ces personnes, je fais pourquoi vous êtes mis avec une personne sachant que ça n'allait pas durer? Parce que dès le début, vous saviez que ça n'allait pas durer. Pourquoi au début, vous êtes illusionné? C'est parce que vous étiez l'esclave de vos sentiments. Et on n'est pas les esclaves de nos sentiments de la même façon quand on est un homme, quand on est une femme. Moi, je dis toujours, un homme ne peut pas tomber amoureux d'une femme. Un homme ne doit pas tomber amoureux d'une femme. Parce que s'il tombe amoureux d'une femme, ça veut dire qu'il est plus amoureux de la vie, il est plus amoureux de lui-même. Lorsqu'il est amoureux de lui-même, il est amoureux de la vie. Lorsque son amour vient de lui-même, il n'a pas tombé amoureux d'une femme. Et il y a différents types d'amour. Je devrais faire une masterclass amour, j'en ferai une probablement, mais je vais donner différents types d'amour. Par exemple, tu as storgé en grec qui veut dire l'affection, tu as mania qui veut dire la passion, la folie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu as eros qui est l'amour charnel, tu as philia qui est l'amour amitié, tu as... Voilà, tu as plein de choses. En latin, on dirait amor, amicitia, eros, amor, amicitia, philia, on dirait folis, mania pour la folie, on dirait pour la passion, le pathos, on veut l'émotion, on veut le haut et le bas émotionnel. C'est ça, pathos, passion du Christ, c'est la même chose. Compassion, sympathie, c'est le même mot, c'est juste dans deux langues différentes. L'autre exemple, storge, c'est à l'affectio, affectio en latin, c'est le fait de prendre soin d'eux. L'affectio, je dirais, c'est l'amour. Oui, et aussi la pietas, la piété filiale. D'ailleurs, c'est drôle parce que le mot latin pour pietas, ça donnait le mot piété et pitié. Voilà. Donc déjà, je t'ai donné 4 ou 5 types d'amour, mais je pense qu'il y en a plus, il y en a 8, etc. Il y a aussi l'amour de raison, donc l'amour rationnel, ratio, le calcul. C'est drôle parce que le calcul, si tu veux savoir ce que ça vient du mot calcium, ça veut désigner une pierre. C'est pour ça qu'on dit des calculs rénaux. Et pourquoi on dit des calculs? Parce qu'avant on avait des bouliers, on mettait des cailloux, et on comptait avec des cailloux. C'est juste ça. Voilà. The more you know. Donc la sociologie de la rupture. Pourquoi tu t'es mis dans une relation sachant que ça allait se terminer? Pourquoi tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi? Parce qu'en fait, la relation que tu vas choisir, elle est... Gabor Maté disait un truc extraordinaire. La relation que tu vas choisir avec une personne, c'est avec une personne qui a le même niveau de résolution de trauma que toi. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rencontre plus beaucoup de femmes comme avant. Parce que la plupart des femmes ne sont pas au même niveau de résolution de trauma que moi. Et je ne le dis pas ça en mode prétentieux, je le dis ça en mode vérité. Moi, ça fait 2 ans et demi que je prends des psychédéliques. Bon, j'en ai pas pris depuis décembre 2023. J'ai fait 8 ans de psychothérapie, plus ici au Québec, plus les années que j'ai faites quand j'étais enfant. Donc je dois avoir au moins 13 à 15 ans, minimum, en individuel. Je travaille sur mon corps, je me suis éduqué, je lance des business, j'écris des livres, je crée des produits. Je deviens une figure de leadership. J'aide des personnes, je coach des gens. Ok, je fais pas tout ça de manière parfaite, mais je prends soin de moi, quoi. Je m'améliore, c'est ça. Je m'améliore en tant que personne et en tant qu'être social. Et la plupart des gens ne font pas ça. Ils veulent la gratification instantanée. Écoute bien ce que je vais dire. L'homme devient une femme s'il laisse ses émotions le submerger. L'homme devient efféminé, l'homme devient dépolarisé s'il laisse ses émotions le submerger. Et moere, ça dit littéralement être ému, être déplacé hors de son entre ex-moere. Et donc pour moi, un homme qui tombe amoureux, c'est pas un homme. C'est un enfant qui n'a pas résolu ses traumas et qui veut finalement trouver en une personne les hauts et les bas émotionnels. Tu peux avoir l'affection, mais tu n'as pas à chercher les montagnes russes existentielles émotionnelles. Non, une femme doit te compléter. Tu ne dois pas être la femme dans la situation. Il y a des gens qui m'ont reproché, oui mais Thomas, quand tu dis que les gens qui tombent amoureux c'est des blaireaux. Oui c'est des blaireaux, oui t'es un blaireau. Parce que tu tombes amoureux, littéralement, on tombe amoureux comme on tombe enceinte. C'est quoi cette expression? Merde, faites attention aux mots. Moi je tombe par terre, j'ai pas voulu tomber par terre. Je tombe amoureux, j'ai pas voulu tomber amoureux. Je tombe enceinte, j'espère que si je suis une nana, j'espère que j'ai voulu tomber enceinte parce que sinon c'est dommage. Avoir ma masterclass avortement. Masterclass avortement, je ne pourrais même pas que je l'appelais comme ça, quoi. Mais, je te le dis, si tu tombes amoureux, c'est-à-dire que... Osho, il disait, et il y en a qui critiquent Osho, mais Osho, il disait un truc, il dit, si tu tombes amoureux,
c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu cherches à l'extérieur l'amour qui devrait venir de toi, qui devrait émaner de toi. Pour l'autre, tu devrais avoir le respect de l'existence. Parce que lorsque tu deviens amoureux, t'es subi tes émotions. T'as les émotions qui sont embrouillées, embrumées. Ton jugement, en anglais, your judgment is clouded. Ton jugement, il y a des nuages autour, il y a du brouillard, il y a de la brume. Tu vois plus rien. Tu n'es pas un homme lorsque tu agis à travers tes émotions. Et moi, lorsque les gens me disent « Ah oui, mais regarde, tu peux être romantique », je fais « Va voir ma vidéo sur le romantisme ». Le romantisme, c'est quelque chose qui sert si et seulement si, pour un homme, s'il est déjà sélectionné par une femme et attirant sexuellement, polarisant, masculin pour une femme. S'il n'est pas ça, c'est juste un simp. Oui, moi aussi j'écrivais des poèmes, j'envoyais des messages d'amour aux nanas. Elle s'en foutait. La nana, elle veut pas ça. La nana, avant tout, elle veut pas ça. Souviens-toi ce que je te dis dans ma vidéo précédente, dans une de mes vidéos précédentes, ce que les femmes veulent. Si elles veulent du long terme, donc le romantisme, tout ça, le prince charmant, il faut déjà qu'il y ait le court terme. Et sinon, elles voudront que du court terme. Tu peux pas te donner juste du long terme. Sinon, t'es une merde. Je te le dis, c'est horrible. C'est-à-dire que t'as pas compris comment fonctionnent les femmes. En fait, le romantisme, c'est pour voir si tu as compris comment fonctionnaient les femmes. C'est un shit test. C'est pour voir, c'est un test. Littéralement, les gens me disent, oh, Thomas, tu vois des tests partout. Je fais, non, les femmes sont des êtres de test. Parce qu'elles doivent te tester pour ta vérité. Et je dis toujours qu'une femme, elle va te choisir pour ta trajectoire. C'est tellement important que ce que je te dis. Et une femme qui va te choisir lorsque t'as rien, mais pour qui tu es, c'est une femme qui te suivra et qui te permettra de te développer. Alors qu'une femme qui te choisit alors que tu as déjà quelque chose, qui te choisit pas forcément pour qui tu es, c'est pas forcément une bonne partenaire. Et j'avais un de mes amis, je répète cette histoire ici, il avait des amis millionnaires, mais ces nanas, les nanas de ces mecs, en fait, elles les traitaient super mal. Parce que ces mecs ne savaient pas les gérer. Voilà. Donc, pourquoi on regarde la rupture, on veut séduire la nana, etc. Parce qu'on est séduit par Hollywood, par Spider-Man, le nerd, là vous savez, le mec a les lunettes, il est faible et tout, et il y a le bully qui le frappe, et ensuite tout à coup il se pique par une araignée et il devient super puissant. En fait, les films de super-héros, c'est des films de fantasmes. Tu vas croire que tout à coup, tu vas devenir super bon, super meilleur, super musclé, tu vas plus avoir besoin de lunettes, et tu vas avoir des réflexes surhumains. Non. Tu vas faire le travail. C'est de la gratification instantanée. Les Marvel, les DC, etc., c'est que de la gratification instantanée. Je vais plus voir cette merde. C'est de la propagande. C'est horrible ces trucs. C'est de la dopamine gratuite. Tu dois mériter ta dopamine. Tu dois jeûner, tu dois faire du sport, tu dois bien manger, tu dois t'entraîner, tu dois t'éduquer, tu dois faire les exercices. Tu veux pas éjaculer, tu veux avoir des multi-orgasmiques, tu veux avoir le petit orgasme et le grand orgasme, boum, tu dois faire les exercices. Tu dois t'éduquer, tu dois comprendre ton corps. Tu ne peux pas faire l'économie de cette connaissance, de cette discipline. Pourquoi les nanas, elles vont se mettre dans des relations temporaires avec des mecs qui leur conviennent pas? Parce qu'en fait, la plupart des hommes, les hommes sont rares. Les hommes, moi je le dis, Robert Bly disait, oui, les pères sont rares, comme si les pères étaient du ciel. Non, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Là je dirais, les hommes sont rares, les vrais hommes sont rares. Donc les nanas, elles vont voir des traits un peu toxiques, elles vont se dire, ah mais c'est un homme masculin parce qu'il sait me défendre. Non, c'est juste un mec toxique. C'est pas la masculinité toxique. La masculinité toxique n'existe pas. Moi, lorsqu'on parle de masculinité toxique, comme dit, masculinité et toxique, c'est un oxymore. C'est antinomique, ça ne marche pas ensemble. Quand t'es masculin, t'es pas toxique, t'es ancré, t'es bienveillant, t'es sain, mais t'es concentré sur l'objectif et tu sais mettre des limites aux autres. Lorsque t'es toxique, t'es juste un mec qui est là pour avoir ce qu'il veut et t'exploiter. Et toi, t'es contente quand t'es une nana parce que t'as pas eu de figure paternelle saine. Et donc, tu n'arrives pas à comprendre ça. Et donc, tu vas avoir des émotions, tu vas dire, ah, mais c'est bien, j'ai des émotions. Donc, c'est un mec qui a compris ma vraie nature. Non, il s'en bat les couilles de toi. T'es son trou, t'es son garage à bite. On va le dire comme ça. Et toi, t'es contente d'être comme ça. Et ensuite, tu vas rester 5-10 ans avec lui, ou alors ça va être on and off, et ensuite, tout à coup, tu vas trouver un pecno pour te faire un gosse, et ensuite, tu vas rester 2 ans avec lui, mais ensuite, tu vas élever ton gosse toute seule parce que tu dis, ah, je suis une femme forte, j'ai un travail, je peux élever mon gosse toute seule. Sans filtre. On est une pénurie d'hommes. Donc, c'est quoi l'origine du copinage et de la rupture? Bah, c'est le manque de père. C'est le manque de père et de figure paternelle et masculine saine. C'est très simple. Pourquoi les hommes ne sont pas des hommes? Pourquoi les mecs ne sont pas des hommes? Parce qu'ils n'ont pas eu de modèle pour devenir des hommes. Et donc ils doivent le faire par eux-mêmes. Ils doivent avoir les souffrances de l'expérience de la connaissance. Pourquoi les femmes ne se mettent pas avec des vrais hommes? Parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Elles n'ont pas de modèle. C'est pour ça que je dis toujours, une femme ne peut pas élever un homme ou une femme. Un homme peut élever un homme et une femme. Et ça, les femmes, les féministes, tout ça, elles ne peuvent pas comprendre ça. C'est hors de leur capacité cognitive, de leur dimension conceptuelle. Elles sont incapables de comprendre ça. Moi, je te le dis, c'est très simple. Si tu veux vraiment donner le maximum, si tu es une femme et que tu veux donner le maximum de chance à ton fils, à ta fille,
Trouve-toi un homme. Trouve-toi un homme avant de faire des enfants. Et si t'as déjà des enfants, bah, fais le travail sur toi, reste humble. T'es déjà marqué par un homme, t'as déjà des enfants, t'as un bagage. C'est pas à l'homme de trouver une place dans ta vie, c'est à toi de lui faire de la place. C'est à toi d'être humble. Et si t'as pas compris ça, moi je répète pas ça, hein. Je mettrai une vidéo de Till Swan dedans, là dans la description, c'est une nana qui parle aux nanas des mecs. Donc si t'es pas d'accord avec moi, tant pis pour toi. Reste dans ta merde. Donc on se sent seul, on se met avec quelqu'un. Et donc j'avais parlé de Oria, d'Amy Brousseau, d'Eric Flag. Et c'est des nanas qui littéralement qui disent ah ouais je suis en couple depuis que j'ai 15 ans. Moi je vais te dire un truc là. J'écrivais ça dans mon journal. Où est-ce que j'ai écrit ça? Oui, c'est ça que je voulais dire. Comprends bien une chose. C'est que... Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Fuck. Je vais continuer alors. Moi, ce que je veux dire, c'est lorsque tu te mets dans une relation, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as pas de mérite. Tu n'as pas mérité le sexe et l'attention. Tu veux juste ça. Tu n'as plus de vision à long terme. Et or, il y a une nécessité de planifier. Et on régresse, je trouve. Parce que l'absence de planification, c'est vraiment notre cerveau mammalien, notre cerveau reptilien. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on a vécu au jour le jour. Et c'est notre cortex préfrontal qui nous permet de planifier, nous dire, ok, dans un jour, je ferai ça, dans une semaine, je ferai ça, dans un mois, je ferai ça. Donc tu veux être où dans 10 ans? Est-ce que tu veux être encore à date comme moi, là? Cela dit, moi, je suis rentré très tard sur ma chaîne du dating, et je m'en fous parce que physiquement, intellectuellement, socialement, financièrement, j'ai énormément de marge de manœuvre, et je suis déjà, même si je suis déjà très bien là où je peux encore plus progresser. Et je suis pas pressé. Un homme, il a le temps à son avantage, une femme ne l'a pas. Putain, c'est quoi que je voulais dire? C'était un truc trop intéressant. Ah là 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 là. Attends, peut-être que je l'écris à la fin là. Ah, je vais dire un truc intéressant. Bon. Oui, c'est trop intéressant que j'écris ça. Lorsque tu te mets avec quelqu'un et que tu le quittes, la rupture, c'est que je me suis rendu compte, c'est un peu, ça laisse des traces sur les hommes comme sur les femmes. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu te sens seul, j'écris ça, je pense à mes ex quand je me sens seul, déprimé, ou que je procrastine. Je veux le sexe, l'attention, l'intimité. Mais c'est derrière moi. En fait, c'est derrière toi ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rupture est derrière toi, mais aussi la personne. Parce que, crois-moi une chose, c'est qu'une femme va très rarement s'améliorer autant qu'un homme. Premièrement. Et donc, lorsque toi, tu vas avancer, elle va reculer. Elle va perdre en valeur. Elle va voir d'autres hommes probablement. Si, t'es rarement son premier homme. Sauf si elle est vierge, t'es rarement son premier homme. Et je dis toujours ça. Si une fille est vierge, il y a deux raisons pour qu'elle est vierge. Soit elle n'a pas encore eu de sexe, et donc elle est juste... sa vraie personnalité toxique et elle demande juste à se déployer. Soit elle est vierge féminine et ça va être une bonne partenaire. Elle a une bonne figure paternelle, une bonne figure féminine. Masculine, féminine, sa mère, son père. Et la misère affective, c'est pas celle des hommes, c'est celle des femmes. C'est les femmes qui ont besoin d'attention, d'affection. C'est les femmes qui ont besoin d'être rassurées. Ah, c'est ça que je voulais écrire. C'est ça que je voulais dire. Je l'ai écrit là. Moi, finalement, lorsque je vois ces situations de rupture à répétition, je me dis, lorsque je vois une femme travailler, ou qui a un body count, ou encore qui vit une énième rupture, ou qui n'est pas satisfaite de sa vie, je n'ai rien contre elle. Je n'ai absolument rien contre elle. Mais j'ai quelque chose contre la société qui a permis cela. Les gens qui cautionnent et encouragent cela, et ceux ou celles qui en profitent et qui ont créé cela, qui ont créé cette situation. C'est ça. Je ne veux pas le messager, je hais le message. Je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour moi, une femme qui travaille, c'est la pire chose qui puisse exister. Une femme qui doit travailler pour subvenir à son existence, c'est la pire chose qui puisse exister. La pire dépolarisation. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas là. Un homme ne fait pas son travail. Ou qu'alors, que ce soit son mari, que ce soit son ex, que ce soit son père, ne lui a pas dit « Ma fille, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas être forcée à travailler. » Enfin, en tout cas, tu ne dois pas travailler comme on l'entend au sens traditionnel. C'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est d'avoir un rôle social, un rôle de gardienne de la famille. En latin, dans le monde roman, on parlait du pater familias. On parlait aussi de la matriarche, la mater familias. Le père de famille, la mère de famille. D'ailleurs, pourquoi on dit familias? Pater familiae. Oui, la père de la famille. Bref, c'est étrange.
pas grand chose à te dire de plus. Moi, je veux juste te dire, ah si, un point d'aliment. Quand est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme qui va regretter la relation? Écoute bien ce que je veux dire. Il n'y a jamais les deux qui sont contents de se séparer. Il y a toujours quelqu'un qui va initier. Parce que c'est une question de pouvoir. Lorsque tu es dans les basses sphères de conscience, c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire qui a le plus de pouvoir. Et la personne qui a le plus de pouvoir, c'est la personne qui a le plus de levier de négociation. La personne la moins investie est la personne qui a le plus de levier de négociation. Et malheureusement, dans notre ère, comme on réfléchit par pouvoir, comme on réfléchit par rapport de force, on doit réfléchir comme ça. Et ça devrait être l'homme qui devrait avoir plus de pouvoir. L'homme doit pouvoir se détacher. L'homme s'en fiche, sa meilleure partenaire, elle est dans son futur. Donc les partenaires qu'elle a actuellement est dans son passé, soit c'est la même partenaire et ça la reste toute sa vie, soit c'est une autre partenaire et il n'a rien à regretter. Si tu regrettes tes partenaires passés, tu vis dans la nostalgie. Tu te complais dans ton passé. Tu te baignes dans ta fange émotionnelle. Tu jouis de tes émotions. Oh mon Dieu, je suis triste, je lis du Verlaine, je joue de la guitare en pleurant, etc. T'inquiète, je te le dis parce que je l'ai fait. J'avais 16 ans. Il pleut sur la ville comme il pleut sur mon cœur. Oh, quelle est cette langueur, etc. Je crois que c'est Verlaine, Romance sans parole ou un truc comme ça, poème saturnien. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation où l'homme a le plus de pouvoir et quitte la relation, elle s'en fout. La femme a le plus de pouvoir, elle quitte la relation, elle s'en fout. Elle va passer à un autre mec. L'homme a le plus de pouvoir. L'homme a le moins de pouvoir. Pardon. L'homme a le plus de pouvoir. Et donc, comment va réagir la femme lorsque l'homme a le plus de pouvoir et quitte la relation? La femme, elle va être désespérée, elle va pleurer. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir, je suis trop triste, etc. Voilà. Mais si t'as 26 ans et tu te fais encore larguer, c'est que je suis désolé. Mais mon Dieu, mais moi, je suis désolé, mais je veux pas d'une femme comme toi pour fonder ma famille. Je te le dis, je suis honnête avec toi. Je suis pas méchant, je te déteste pas, j'ai rien contre toi, mais je sais que je peux pas me mettre avec toi. Mais alors si t'as 30 ans en plus, 35 ans, moi les mecs qui me disent oh regardez là, je vais mettre avec une nana, mais c'est bon, t'as fait le carrousel et c'est fini quoi. Et comment réagit un mec lorsque la femme a le plus de pouvoir et que la femme quitte la relation? Bah il va se mettre à pleurer, oh mon Dieu, reviens vers moi, il va simp, etc. Il va lui envoyer des messages, des fleurs, des chocolats. Non, respecte-toi, respecte-toi. En fait quand tu es une nana déjà, si le mec te quitte, soit c'est pas un bon mec, soit t'es pas une bonne femme. Garder ta virginité et pas de sexe avant le mariage. Oh mon Dieu, Thomas, oui. Mais le mariage, c'est pas régime de la communauté, c'est séparation des biens et c'est devoir des époux. Et c'est la femme, elle divorce pas parce qu'elle a ses règles. Et je rigole même pas en disant ça. Je rigole même pas. Parce que c'est une femme qui a conscience que ses émotions ne sont pas la réalité. Tant qu'une femme n'a pas compris ça, sa vie, ça va être un enfer sur terre. Elle va subir toutes ses émotions. Et lorsqu'il y a un mec qui a moins de puissance dans un rapport et que la femme le quitte, respecte-toi, deviens meilleur. Moi maintenant, je regrette aucune de mes ex. Je pense à elle maintenant, mais je me dis, mais je suis tellement meilleur qu'elle. Tu me dis, oh mais c'est normal d'être meilleur qu'une femme. Bah non, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont probablement plus riches, plus puissantes, etc. que moi. Moi je suis un mec, j'ai l'avantage. J'ai l'avantage masculin, j'ai l'avantage du mâle. N'oublie jamais ça. Vidéo un petit peu longue, je voulais vraiment passer sur ces points à ce niveau-là. Moi je te dis, si tu veux une rupture, si tu as encore des regrets sur des relations passées, oublie-les. Ton ex ne reviendra pas. Ton ex ne reviendra pas parce que elle a perdu en valeur et toi tu as gagné en valeur si tu as fait le travail, si tu as rentré seminal. Et en fait, c'est toi qui regrettes ton ex, c'est toi qui te mets dans la position de la femme. C'est toi qui montres que tu es toujours de moindre valeur qu'elle. C'est un test lorsqu'une ex revient. Celle qui te reveut alors qu'elle a perdu en valeur, elle te reveut, probablement elle a couché avec d'autres ailleurs. Non. Et si tu fais des allers-retours avec une nana, c'est pire. Tu n'as pas à regretter ton ex. Tu n'as pas à te complaire dans la rupture. Tu n'as pas à avoir une femme tant que tu n'as pas fait le travail. Moi, je pensais ça encore là récemment, je voulais une nana, je voulais juste du cul en fait. Je voulais juste de la chair. Mais en fait, je me rendais compte que ça me distrait. Là, actuellement, je travaille sur des tonnes de projets. Je dis, vraiment, inscris-toi à la newsletter, là, à l'infolettre. J'ai mis le lien dans la description. Il va y avoir des trucs. Je vais rajouter des bonus, je vais envoyer des trucs gratos, tu vas voir, ça va bien se passer. Et je pense que tu seras content de l'avoir quand le moment est venu. J'ai pas grand chose à dire. Moi, je te souhaite de guérir. Si t'as des traumas, si t'as des blessures. Je suis pas là pour être méchant avec toi, je suis là pour dire la vérité. Si tu regrettes une nana, t'es un blaireau. Voilà, basta. Si tu tombes amoureux, t'es un blaireau. Si t'es romantique, sans être hyper sexuel, hyper polarisant, hyper masculin, t'es un blaireau. Et si t'es en train de te plaindre dans mes commentaires parce que je dis que t'es un blaireau, bah t'es un blaireau. Et que t'es pas masculin. Sur ce, courage, force, honneur, bonne entrée au séminal, discipline, les travails difficiles, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.